Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous explique comment créer une signature dans Photoshop que vous allez pouvoir appliquer à toutes vos photos. Moi, j'aime bien pouvoir appliquer ma signature à un endroit qui peut varier d'une fois à l'autre, avec une taille différente, avec une intensité différente. Donc, je préfère cette façon de procéder-là. Par contre, plutôt que d'importer un fichier différent qui contient une signature ou encore d'utiliser l'outil de texte, je préfère définir une brosse dans l'outil pinceau. Pour ça, ben, il faut tout simplement créer une signature avec son logo, son nom, peu importe. L'important, c'est d'y aller en noir sur fond blanc. Dans ce cas-ci, c'est un fichier qui mesure 800 pixels de large. Je vous dirais que ça pourrait varier entre 500 et 1000 pixels. Donc, vous créez votre signature selon vos goûts, selon vos préférences. Une fois que c'est fait, vous allez dans le menu Édition et dans la version anglaise de Photoshop, c'est Define Brush Preset, mais en français, ça serait définir une forme prédéfinie. Donc, vous cliquez et ensuite, vous donnez tout simplement un nom à votre signature. Vous cliquez sur OK. Par la suite, ben, vous pouvez sauvegarder ce fichier avec les différents calques pour pouvoir éventuellement le modifier. Si vous allez dans une photo par la suite pour faire un test, pour voir comment appliquer cette signature-là, il faut travailler sur un calque différent pour ne pas se retrouver avec une photo en permanence avec une signature au même endroit. Donc, une fois que vous avez un nouveau calque, vous choisissez l'outil pinceau et si vous allez à la fin de la liste des brosses, vous allez découvrir votre signature qui est là. Une signature qui peut être paramétrable en taille comme n'importe quelle autre brosse. Vous pouvez déterminer par exemple une taille précise. Si par exemple votre fichier a toujours la même résolution pour l'exporter vers Internet, vous pouvez décider d'appliquer une signature par exemple qui mesure toujours 100 pixels. Donc vous aurez une signature standardisée que vous pouvez appliquer à votre image. Moi j'aime bien pouvoir la positionner à différents endroits dépendamment euh, de l'image elle-même. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette façon-là de procéder. Je peux y aller avec une taille précise ou une taille adaptée à l'image que j'ai. Et je peux aussi positionner ma signature à un endroit voulu. Une fois que c'est fait sur mon layer, je peux décider. Je veux juste vous expliquer une chose importante. Je viens de voir que mon outil pinceau, l'opacité a été déterminée à 50%. Si vous voulez, avant d'appliquer votre signature, ce sera peut-être important de vérifier ce paramètre-là, parce que si vous voulez une signature à 100% d'opacité, il faut vraiment vérifier cet élément-là en premier lieu. Quand vous cliquez sur votre calque, c'est important d'y aller de façon précise et de cliquer une seule fois pour appliquer votre signature. Si vous y allez de façon un peu arbitraire, ben, c'est comme n'importe quelle brosse. À un moment donné, ça va se dupliquer de façon exponentielle. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait. Il faut cliquer une seule fois dans son image. Alors, je clique, j'ai ma signature, une signature que je peux déplacer là, sans aucun problème parce que c'est une signature qui est sur un calque. Donc, je peux positionner ma signature. Je peux décider, par exemple, de jouer avec l'opacité, mais de le faire sur le calque directement plutôt que de le faire avec l'outil pinceau comme on a vu tantôt. Donc, on peut réduire l'opacité. Ça crée une signature peut-être un peu plus subtile dans notre photo. On peut même à la limite aller jouer avec les modes de fusion. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. Vous pouvez vraiment explorer ce que vous pouvez faire avec votre signature. Et l'avantage de ça, c'est que on peut positionner sa signature comme on veut. On peut y aller avec des tailles différentes. On peut éventuellement toujours y revenir dans n'importe quelle autre photo. Quand vous allez fermer Photoshop, vous allez retrouver cette brosse-là toujours dans la liste, à moins de la supprimer. Elle va toujours être là. Si vous voulez la mettre en premier plan, vous allez dans Preset Manager. En français, c'est le gestionnaire des paramètres. Et là, vous retrouvez votre signature à la toute fin de la liste. On peut, par exemple, la cliquer et la draguer en début de liste. Ça va faire en sorte que votre signature va être au début de la liste, donc plus facile d'accès.
Alors j'espère que ça va vous donner un petit truc rapide pour signer vos photos. Alors on se reparle dans un prochain tutoriel.